sa première confrontation de l'année à la maison, le Sun AL Bouillargues recevait Celles-sur-Belle. N'ayant rien remporté depuis le 8 novembre 2008, les filles de Jérôme Chauvet devaient s'imposer. Mais de la coupe aux lèvres, d'autant que Bouillargues, 11e en position de relégable, était opposé au 5e de la D2. Exception faite d'Aurélie Andrieux, et quelle exception, l'effectif gardois pointait présent, à l'instar des Céloises, qui n'étaient que 10 à avoir fait le déplacement. Les joueuses locales ne rataient pas leur entame de match, talonnées par un adversaire qui ne tardait pas à s'embarquer dans les wagons de queue. Les fautes personnelles, qui n'épargnaient aucune des équipes en présence, hachaient un jeu où la prudence s'imposait. Bouillargues ne parvenait pas à échapper à la vigilance d'un opposant qui se trouvait en veine de réussite, si ce n'est Gervaise Pierson, qui se montrait imperméable dans les duels individuels, bien imité par son homonyme Fanta Diarra. Tant et si bien que les deux équipes se tenaient au score, battant le record du nombre de fois où le tableau de marque indiquait la parité. Le premier coup de sifflet libérateur renvoyait les équipes dos à dos et on s'attendait déjà à un dénouement qui ne pourrait se produire que dans les derniers instants du match. La seconde période ne démentait pas la précédente. La volonté affichée par les deux formations était invariante et les exclusions temporaires ne parvenaient pas à faire la différence. Jusqu'à l'instant où les gardoises s'envolaient. Pas bien haut, il est vrai, mais dans le contexte du jeu, une avance de 3 buts aurait pu marquer la fin du doute. C'était sans compter sur l'entêtement des deux Sévriennes qui parvenaient à réduire l'écart et se montraient même capables de reprendre la feuille de match à leur compte sur fond d'exploits des gardiennes et de statistiques nourries par Eva Payès. Le doute s'installait à nouveau. La rencontre ne s'emballa que sur la fin et Bouillargues gardait la maîtrise du ballon. Conservant une paire de buts d'avance, les protégés du président Garnier tuaient le match par Eva Payès interposée et retrouvaient le chemin de la victoire après bien des tourments. Pourtant, ce soir-là, il semblait que des gammes bien retenues et mises en application pouvaient suffire à assurer les points de la victoire. Ça l'a été quand même, puisqu'on a la victoire. Mais maintenant, je pense que la victoire, sans parler de pouvoir tuer le match, parce que je pense que par rapport à cette équipe de Celles-sur-Belle, on n'avait pas les moyens de tuer le match. Et je pense qu'on aurait pu se le rendre plus facile, avec évidemment ces pertes de balles. Ce ne sont pas des pertes de balles que je vois habituellement, ce que je disais dans les journaux, que je vois tous les jours à l'entraînement. C'est donc forcément que le match, et on le sait tous, amène cette crispation parce que le ballon a un prix pendant le match. Et donc, malgré tout, quand même, sur l'heure de match, les filles sont arrivées à rester disciplinées, concentrées sur le projet que l'on avait. Et voilà, on n'a pas tout gommé, mais en tout cas, les filles ont mis l'énergie, la volonté, l'état d'esprit, et ça a payé. Je suis très content pour elles. D'un coup et d'un seul, les Bouillarguaises sortent de l'impasse et rejoignent la 8e place. La prochaine rencontre se jouera aussi à domicile, face à Plan de Cuques, l'actuel 11e. Un nouvel exploit est espéré parce qu'envisageable.